Bonjour chers amis, désolé de vous annoncer que le séminaire prévu à Béthune du 4 novembre au 7 novembre ne peut pas avoir lieu en raison de problèmes sanitaires et de l'impossibilité de l'université de m'accueillir dans ses locaux eu égard aux mesures décrites et ordonnées par la présidence de l'université. Donc, je vais remplacer cette séance présentielle par la visioconférence sur Skype. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus. En effet, du 4 novembre, décidément, au 7 voire 8 novembre, au soir, je serai à vos côtés. Comment? Nous allons commencer le matin très tôt de 8h à 9h par l'UV1. De 9h à 10h30 UV2. De 10h45 une petite pause jusque midi UV2. Ensuite on déjeune chacun de son côté bien sûr. De 13h à 15h UV2. De 15h15 à 17h UV2. Et ensuite de 17h15 environ à 19h30 UV3, c'est-à-dire les mémoires. Cela va se renouveler le 4, le 5 et le 6. Le 7, c'est une matinée. En principe, je dois partir l'après-midi, donc la séance aura lieu de 8h avec UV1, de 8 à 9, de 9 à 11, UV2. Mais j'ai prévu aussi une séance le 8 novembre, c'est-à-dire la veille du 9, une séance de dernière piqûre de rappel de 19h à 20h30. Le 8 novembre de 19h à 20h30. Cela aura le don de vous expliquer ma méthode. Pour l'UV1, il faut bosser toutes les dernières mesures des NEP et des normes professionnelles, à la fois des commissaires aux comptes et des experts comptables, de regarder CAREDEC 1 et de regarder toutes les annales de l'année 2010 à ce jour. Ça fait 19 ou 20 sessions, puisque ça s'est terminé en novembre 2019, la dernière session. En regardant ces annales, on les corrige ensemble à la méthode 2020. C'est ce que j'ai commencé à faire dans mes cours qui sont commencés depuis quelques semaines à propos de cette UV1 et de cette UV2. Pour l'UV2, je vous rappelle que moi je ne suis pas partisan des séances qui consistent à donner une étude de cas et puis à vous forcer à réfléchir. Moi je trouve que c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode c'est quoi? La bonne méthode, c'est de pouvoir enrichir, à travers mes séances du 4 au 8 novembre, votre lexique documentaire avec les photocopies que vous allez devoir faire, que vous n'avez pas encore fait à l'époque de notre rencontre. Grâce à ce lexique documentaire hyper bien préparé, classé par ordre alphabétique avec des légendes suffisamment claires, vous allez trouver les réponses à tout. Alors comment je vais procéder? Bien moi, je vais vous mettre 20 thèmes précis sur lesquels je pense que vous serez interrogés le 9 novembre. À partir de là, nous allons faire quoi? Nous allons dépouiller tout d'abord les sujets et corrigés officiels de 2015 à 2019. Vous allez voir comment. En insistant sur les mots forts et en insistant sur la forme. Deuxièmement, nous allons analyser ensemble toutes les revues françaises de comptabilité de 2019 et 2020, en insistant personnellement sur les articles qui me paraissent absolument incontournables. Je ferai la même chose avec la revue fiduciaire comptable 2019-2020. Je ferai la même chose avec Actuel comptable 2019-2020. Je ferai également une analyse précise des pochettes Corroy, en particulier de la DSCG 4, qui est l'audit et compta, et de la DSCG 1,
juridique avec tous les aspects juridiques. Nous ferons l'examen et nous ferons ressortir les points essentiels. Nous analyserons également durant ces jours les sujets récents de DSCG 1, DSCG 4, de l'Intec comme de l'État, pour nous remettre dans le bain. Nous allons constituer malgré tout des groupes de 2 à 3 personnes, puisque vous serez au moins une quinzaine sur Skype, de 2 ou 3 personnes qui auront à traiter telle ou telle question et d'autres telle ou telle autre question. Ça sera un séminaire comme si vous étiez avec moi. Et je vous rappelle que je vais vous transmettre par web transfert la veille au soir de votre séminaire, tous les dossiers importants que tout candidat doit avoir. Ils seront classés par dossier 1, 2, 3, 4, 5 et vous aurez toutes les informations dedans que vous mettrez sur votre bureau et vous mettrez DEC Francis et vous mettrez tous ces gros dossiers que je vous ai fait parvenir, mais je vais déjà les faire parvenir à mon groupe dès la fin de cette semaine pour qu'ils aient déjà une première version, mais je remettrai à jour tous ces dossiers la veille, donc le 2 novembre ou 3 novembre, je remettrai tous ces dossiers à jour, compléter des informations entre ce jour et le 3 novembre et 4 novembre. Donc, je vous demande de vous inscrire, je vais vous remettre un bulletin d'inscription avec un prix aménagé, compte tenu bien sûr que vous n'avez pas la possibilité de venir à Béthune, vous allez gagner de l'argent. Pour les mémentos, je vais les recevoir. Je vais les recevoir par colis de 7, c'est-à-dire un carton de 7 à chaque fois, ce qui me permettra, avec votre adresse rapidement communiquée, donc je vous demande d'abord de confirmer votre inscription, d'en parler aux autres. Deuxièmement, de me prévoir votre adresse à laquelle je dois envoyer les mémentos. Je ferai bien sûr une facture de l'envoi, je vais pas prendre tout à charge, je prends déjà pas mal de choses à charge, je vais quand même pas tout prendre à charge. Donc je n'ai pas de prix, même si mon fils travaille à la poste, on n'a pas de prix, c'est pas possible, tout est trié et tout doit être réalisé dans les règles de l'art. Et je voudrais aussi que vous compreniez que ceux qui sont inscrits à mes cours DEC, qui ont payé le tarif normal, ils n'ont rien à payer pour le séminaire. Mais pour ceux qui s'inscrivent uniquement pour ce séminaire, alors qu'ils sont inscrits uniquement, par exemple, pour la soutenance, là, je demande une contribution, non pas de 1250, comme c'était prévu. Je tiens compte que je ne serai pas avec vous. C'était pas normal parce que le cours sera exactement le même. Et tout sera enregistré sous forme vidéo, je vous le rappelle, par séquence. Donc, vous aurez la séquence du 4 novembre au matin de 8 à 10, la séquence, etc. Et tout ça sera envoyé au fur et à mesure sur web transfert et vous aurez toutes les vidéos des jours de ce séminaire que vous allez pouvoir revoir à un moment donné sur un point qu'on aura évoqué tel moment. Vous faites un brouillon pendant le séminaire des points importants qui auront été évoqués à tel moment, à telle heure, pour que vous alliez rechercher la vidéo qui vous intéresse sur un point que vous n'auriez pas compris. Donc je mets tout en œuvre, les amis, pour que vous puissiez gagner cette épreuve, des épreuves écrites UV1 et UV2. Faites-moi confiance, on va gagner. Les 20 dossiers que je vais vous soumettre seront à coup sûr dans les dossiers du 9 novembre. Et vous pouvez être certain qu'avec ma formation, qui va être totalement différente des autres, formation organisée par X, Y, Z, mon souci c'est que tout le monde ait au moins la moyenne en UV2, et surtout sur le fond et la forme. Sur le fond et la forme, et qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour votre réussite, c'est ça. C'est respecter le temps nécessaire à chaque épreuve. Et si vous avez une bonne montre qui vous permet de repérer les temps nécessaires à chaque dossier, vous allez gagner avec Francis. Et surtout, retenez une chose. On ne demande pas du volume en UV2. On demande tout simplement des réponses précises, des réponses pédagogiques, et les meilleures copies qui ont eu 12, 17, 14, 16, 18 ont eu éventuellement 12 à 14 pages. Celles qui ont eu 35 pages ont eu 2 parce que sur les 35 pages, il y avait 32 pages hors sujet. Alors, c'est pas le nombre de pages qui fait la différence, au contraire. Faites preuve d'empathie. Moi, j'ai corrigé plusieurs milliers de copies UV2 durant 25 ans.
Je sais ce que c'est que corriger. Je sais ce que c'est que d'interroger. Je ne suis pas un débutant. Je n'ai pas la prétention comme certains qui ont passé le DEC en 2019 et qui ils se mettent coach parce qu'ils ont eu 14 au DEC. C'est les champions du monde. Arrêtez quand même. Hein, je suis pas en train de dire que l'expérience règle tout, mais elle a quand même aussi un certain côté sécurisant, un certain côté réaliste dans mes formations, et je ne vais pas être un gars qui vous raconter des choses et des choses. Je suis pour la vérité, je suis pour vous donner les moyens de réussir. Ça a toujours été mon objectif depuis que je suis prof. J'étais prof pendant de 1969 à 2011 dans les classes liées à l'expertise comptable, et j'en suis très heureux, et c'est un métier que j'ai été heureux de faire ce métier. J'aurais dû me partager davantage vers l'expertise. J'ai eu la chance de faire 80% de professorat, 20% d'expertise. Certains me diront, sur le plan rentable, tu aurais dû faire l'inverse, mais il n'y a pas que la rentabilité dans la vie. Il y a la joie que vous éprouvez dans un métier et la joie que j'ai éprouvée en tant que prof. Je suis en train de la poursuivre par ce coaching et je suis très heureux de travailler avec vous. À très bientôt.